Bienvenue dans une nouvelle vidéo des professionnels de Burgvector. Dans cette vidéo, nous souhaitons vous présenter le nouveau coffre-fort Expert. Nous voyons déjà ici, sur la façade, Expert Safe est imprimé dessus afin que l'on puisse voir immédiatement, en cas de service, de quel coffre-fort il s'agit. Nous avons différentes possibilités pour ouvrir le coffre-fort. D'une part, sur ce coffre, nous avons l'option de l'ouvrir avec la clé de secours. Très important, l'encoche doit être en haut pour pouvoir ouvrir avec la clé de secours. Nous faisons simplement glisser ici le cache sur le côté, puis nous insérons la clé. Et nous pouvons ainsi ouvrir ou fermer le coffre-fort. Nous verrouillons le tout, puis refermons le cache. Sinon, dans le cas normal classique, je l'ouvre via l'électronique, l'allume une fois à l'aide de la touche Entrée et entre dans la ceinture d'usine. 168, Entrée. Les peines se rétractent automatiquement et la porte s'ouvre car nous avons installé ici un mécanisme à ressort. Nous voyons ici un petit ruban d'étanchéité. Cela est dû au fait que nous avons installé ici un certain degré de protection contre l'incendie. Le tout n'est certes pas certifié, mais en combinaison, avec notre pochette de protection contre le feu, nous avons réalisé nos propres tests. Et nous pouvons donc dire que nous l'avons également testé ici dans un haut fourneau. Nous l'avons déjà préchauffé jusqu'à 700 degrés. Et en combinaison avec cette pochette de protection contre le feu, nous pouvons y stocker des documents de manière ignifuge jusqu'à 15 minutes. Le coffre-fort est en général à double paroi, ce qui est bien sûr très utile pour la sécurité contre l'effraction et offre tout simplement une protection de base accrue. De plus, un tel coffre-fort, même s'il n'est pas certifié, devrait toujours être ancré car sinon il serait trop léger et il pourrait alors être emporté. Très important, n'enfoncez pas simplement ces vis et chevilles dans une cloison sèche, mais fixez-les bien sûr, soit dans une maçonnerie massive, soit dans un sol en béton. Nous avons 2 trous de perçage à l'arrière pour une fixation murale et 2 trous au sol si nous retirons ici le petit tapis afin d'ancrer le tout dans le sol. Il y a également un petit tournevis Torx fourni. Avec celui-ci, nous pouvons facilement changer les piles de l'extérieur. Nous avons ici en bas le compartiment à piles avec des piles AA tout à fait classiques, donc les piles LR6 habituelles. Avec cela, nous pouvons desserrer les 2 vis Torx ici et changer les piles à tout moment de l'extérieur. Passons maintenant à la programmation de l'électronique. Nous allumons l'électronique en appuyant sur la touche Entrée et nous saisissons simplement le code usine. 1, 6, 8, Entrée. Le coffre s'ouvre et nous venons d'entrer ici le code utilisateur. Pour changer le code utilisateur, il suffit maintenant, lorsque le coffre est ouvert, de saisir un nouveau code. Celui-ci peut comporter au choix 3, 4, 5 ou 6 chiffres. Je vais simplement saisir donc Entrée puis 1, 2, 3 Entrée. Et nous recevons la confirmation Good. Le code est donc maintenant déjà enregistré. J'appuie sur la touche Close, le coffre se ferme. J'appuie à nouveau sur la touche Entrée pour activer l'électronique. 1, 2, 3, Entrée. Et le coffre s'ouvre de nouveau. Le code utilisateur est donc très facile à modifier. Le code administrateur par défaut est composé de 8 chiffres, soit de 1 à 8. Et nous voulons changer cela maintenant aussi. Nous allumons l'électronique à l'aide de la touche Entrée et entrons le code. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entrée. Nous voyons maintenant qu'il compte de 1 à 10. Pendant ce temps, nous appuyons à nouveau sur la touche Entrée et entrons un nouveau code. Faisons-le simplement dans l'autre sens. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Entrée. Je dois le répéter encore une fois. Alors 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Entrée. Il dit encore bien en guise de confirmation. Et ainsi, le code administrateur a également été modifié.